Et donc, pour alimenter ces logiciels comptables, on va utiliser deux principales sources d'informations. Ça n'était pas le cas, vous l'aurez compris, jusqu'à il y a un certain nombre d'années. Aujourd'hui, on a principalement deux types, j'ai envie de dire, d'infos, de sources d'informations. Alors la première, ça va être la source dématérialisée. D'accord? Quand je dis dématérialisée, ça va être quoi? Ça va être tout simplement des informations qui vont provenir essentiellement d'ordinateurs. D'accord? Je prends un exemple. Vous avez par exemple, ou l'entreprise a par exemple un compte Amazon, d'accord? Et donc, lorsqu'elle réalise des achats, admettons des stylos par exemple pour le bureau, Amazon va produire une facture, d'accord? Il va produire une facture d'achat. Et donc, cette facture d'achat, c'est une source d'information qui pourra venir alimenter le logiciel comptable, d'accord? Donc, on a aussi de plus en plus les relevés bancaires, d'accord? Donc, les relevés bancaires, lorsque vous avez des opérations euh, d'achat, de vente, etc., vous avez des relevés bancaires aujourd'hui qui sont sous forme dématérialisée. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement que ces logiciels-là, dans leur version, j'ai presque envie de dire la plus récente, ils vont aller se connecter à votre compte bancaire pour récupérer chaque jour les informations, les opérations qui vont être constatées dans votre compte bancaire. Ce qui permet bien évidemment, vous l'aurez compris, une mise à jour presque automatique des opérations que vous effectuez. Donc voilà deux types, deux exemples. On verra beaucoup plus en détail par la suite ce qu'on pourrait appeler les informations dématérialisées. D'accord? Donc je vais plutôt dire que ce sont des informations dématérialisées. D'accord? Et donc, c'est un type de flux, vous l'aurez compris, qui est amené aujourd'hui à croître. C'est-à-dire qu'on va utiliser de plus en plus cette source d'information-là, cette source d'information dématérialisée. Vous avez, vous l'aurez compris, j'ai presque envie de dire la version classique pour alimenter ces logiciels, c'est la version, ce sont les documents papier. Et donc ça va être tout simplement les factures papier qu'on va recevoir, ça va être tout type de documents physiques, d'accord, qu'on aura sous la main, qui va parvenir à l'entreprise et donc qu'on va pouvoir saisir dans ces logiciels-là. Donc deux types de sources pour alimenter la comptabilité. Une première source dématérialisée, une deuxième qui va être une source papier. C'est très important de garder ce distinguo-là qui va tenir encore dans le temps quelques années. Et par la suite, on va passer progressivement de manière assez fluide à une source 100% dématérialisée. Pourquoi je dis cela? Je dis cela parce que vous avez un projet de loi qui est déjà acté et qui va être obligatoire à horizon 2024, qui est la facture électronique. D'accord? La facture électronique, c'est quoi? C'est tout simplement l'obligation, d'accord? Je dis bien l'obligation de, pour les entreprises de produire, lorsqu'elles ont des échanges, de produire une facture sous format électronique et donc sous format dématérialisé. Ce qui permettra par la suite, vous l'aurez compris, d'alimenter automatiquement ces logiciels comptables. D'accord? Donc la facture électronique concrètement, comment ça marche aujourd'hui? Ça marche via ce qu'on appelle les OCR. D'accord? Un OCR, c'est quoi? C'est tout simplement une opération informatique qui consiste à lire via une intelligence artificielle les informations contenues dans la facture.
C'est-à-dire que vous avez une facture PDF, vous avez un fournisseur lambda, et donc l'OCR va venir lire sur la facture le nom du fournisseur, ce qui permet de traduire informatiquement cette donnée qui est une donnée à la base presque visuelle. C'est-à-dire que vous voyez sur la facture, par exemple, le montant hors taxe, et donc l'OCR va venir lire le montant hors taxe, et donc vous le restituez sous forme d'information. Ça, c'est la première façon de faire. Il y a une deuxième façon de faire qui est tout simplement, lorsque une facture électronique est produite, d'incorporer certaines informations dans ce document PDF, par exemple. C'est-à-dire qu'on va venir rattacher au document PDF les informations du type nom du fournisseur, du type numéro SIRET du fournisseur, du type montant hors taxe, etc., etc. On va venir rattacher ces informations-là à la facture PDF. Ce qui permet, lorsque cette facture est reçue, d'accord, de pouvoir extraire ces informations sans forcément passer par la technique d'OCRisation. D'accord, d'OCRisation. C'est un terme que vous allez retrouver très souvent, d'accord, et qui consiste tout simplement à lire les informations contenues dans une facture.